Professeur Aruna Ouedraogo est le président de la Société burkinabé de santé mentale. Il est psychiatre des hôpitaux. Il mène ses études de médecine générale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et devient docteur en médecine en 1985. Ayant déjà entamé les études de psychiatrie avant même de soutenir sa thèse, il devient alors psychiatre en 1987. Depuis 1985, il officie au CHU Algado Ouedraogo et est présentement le chef de service de psychiatrie. Il a eu à faire des formations complémentaires en France où il a étudié la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, en plus de s'intéresser à l'expertise psychiatrique, à la criminologie et s'est également formé dans le domaine clinique. Hospitalo-universitaire, il devient assistant en 1989, maître assistant en 1996, professeur agrégé en 2000 et professeur titulaire en 2006. Professeur Aruna Ouedraogo coordonne également le diplôme d'études spécialisées en psychiatrie. Ancien président de la commission médicale d'établissement du CHU Algado Ouedraogo de 1993 à 2009, il est actuellement directeur des services médico-techniques dans ce même CHU. Marqué depuis son jeune âge par le pourquoi de cette maladie mentale, tous ces malades qui errent sur la place du marché, il finit par être sensible à cette spécialité. Son amour pour cette spécialité vient aussi du fait qu'il a été impressionné par les maîtres qui ont assuré sa formation. Comprendre cette souffrance humaine et y apporter des réponses est pour le professeur Aruna Ouedraogo une grande passion. Cette semaine, nous sommes avec la Société burkinabé de santé mentale. La Société burkinabé de santé mentale est une société savante qui œuvre dans le domaine de la santé mentale vu sous son entendement large, et donc qui a pour objectif de promouvoir l'étude, la prévention, le traitement et les soins des troubles mentaux. Alors l'idée de créer cette société savante-là, est née depuis les années 2000. Et nous avons pensé qu'il fallait donc trouver un cadre pour fédérer les différentes énergies afin de pouvoir travailler ensemble et également servir d'intermédiaire entre les praticiens du Burkina Faso et ceux d'autres pays. Et à l'époque, nous n'avions pas, si vous voulez, beaucoup de ressources humaines pour créer, n'est-ce pas, la structure. Et avec le temps, notre effectif s'est beaucoup renforcé d'un point de vue qualitatif et également quantitatif, ce qui nous a permis donc à partir des années 2006, de passer à une étape concrète de réflexion, de travail de terrain, de contact avec les différents acteurs, et cela a débouché donc sur l'élaboration de projets de textes, statuts et règlements intérieurs, et ces documents donc ont été adoptés en Assemblée générale. Donc c'est à partir de 2007 que nous avons créé cette société savante qui a bien entendu été reconnue par les autorités du ministère en charge des libertés. Il faut savoir que ceux qui travaillent dans le domaine de la santé mentale au Burkina ne sont pas tous membres, mais nous enregistrons environ une cinquantaine de membres au niveau donc, de notre société savante. Alors depuis que nous avons créé la SOBISAM, nous avons réalisé essentiellement 3 types d'activités. C'est l'organisation régulière de congrès. Jusque-là, nous en avons organisé 5 en raison d'un congrès en moyenne tous les 2 ans. Et ces congrès ont parfois été jumelés avec les congrès de la Société africaine de santé mentale. Alors c'est un temps majeur de la vie d'une société savante comme la nôtre,
Et ces congrès regroupent bien entendu les acteurs de la santé mentale au niveau national, mais au niveau sous-régional et parfois des partenaires qui viennent donc d'Europe et d'Amérique. Alors, à côté de l'organisation des congrès, nous avons également réalisé des formations continues dans le domaine bien entendu de notre discipline, parfois en partenariat avec le ministère de la Santé. C'est aussi en fait des actions en fait qui concourent au renforcement des capacités en fait des acteurs de la santé mentale. Et en plus donc de ces deux activités, nous avons aussi contribué au domaine en fait de la recherche. Et en tant que société savante, nous devons également mettre un accent sur la recherche dans le domaine de la maladie et de la santé mentale. Donc voilà pour le moment ce que nous avons pu réaliser comme activité depuis notre création. Vous savez que toutes les sociétés savantes œuvrent de façon indirecte à la promotion en fait de l'éthique et de la déontologie à travers d'abord la formation en fait continue de ses membres, mais également à travers aussi en fait une stratégie un peu de communication en interne, puisque nous n'avons pas pour le moment de bulletin de liaison interne, mais il y a des opportunités aussi qui s'offrent à nous de temps en temps pour communiquer avec les membres de notre société et de façon générale avec les agents de santé mentale par rapport justement à ces questions qui concernent tout praticien. Donc c'est aussi en complément de ce que l'Ordre des médecins fait, que chaque société savante aussi devrait aussi jouer sa part en matière donc, de promotion de l'éthique et de la déontologie. C'est une association et comme telle, c'est surtout la solidarité, le bénévolat et puis voilà, l'engagement de manière désintéressée pour la promotion en fait de la santé mentale. C'est vrai que toute société savante voilà, requiert de la part en fait, de ces membres-là cette volonté en fait de contribuer à la promotion en fait de la discipline. Donc c'est aussi cela que nous menons dans le cadre de la SOBISAM. Alors, les difficultés peuvent être résumées en deux catégories. Il y a d'abord les difficultés sur le plan des ressources financières, parce que l'organisation de nos activités a un coût et nous n'avons pas toujours en fait les moyens propres pour mener ces activités. Donc il nous arrive parfois de dimensionner un peu nos plans d'action parce que nous n'avons pas en fait les ressources financières nécessaires pour les réaliser. Alors la deuxième difficulté, c'est l'absence en fait de bulletins de liaison ou de sites web qui permettent d'avoir un peu plus de lisibilité sur notre association et qui permet non seulement de communiquer avec les membres de l'association au plan national, mais également ceux qui, à l'échelle, au plan international, s'intéressent à la psychiatrie au Burkina Faso. Donc c'est à la fois des difficultés aussi, en même temps aussi, voilà, des perspectives que nous pensons aussi pouvoir réaliser. Je commencerai d'abord par les rapports que nous avons avec les sociétés savantes au plan national. Alors, vous savez que chaque société organise de façon régulière des congrès
Et à l'occasion, nous avons eu l'honneur en fait d'être conviés et souvent aussi d'être responsabilisés dans la préparation, dans la tenue de ces activités-là. Donc c'est cela aussi en fait la collaboration entre les sociétés savantes au niveau national. Alors au plan international, en tant que société savante, nous avons des rapports avec des sociétés savantes qui œuvrent dans le même domaine que nous, c'est-à-dire la santé mentale de façon générale. Et donc, il y a des opportunités que nous avons de pouvoir participer à des rencontres organisées au plan international et parfois aussi de pouvoir aussi participer à des travaux de recherche publiés en fait dans des revues scientifiques qui sont des organes de diffusion donc de ces sociétés savantes au plan international. Bien, alors vous savez que l'Ordre des médecins est une structure qui a d'abord plus d'expérience que les sociétés savantes, ensuite qui regroupe bien entendu l'ensemble des médecins et nous sommes toujours honorés par cette organisation à l'occasion des activités que l'Ordre des médecins mène. Et donc nous sommes invités en tant que société savante donc aux activités que mène l'Ordre des médecins et parfois aussi nous sommes invités aussi à faire des communications dans le domaine donc de notre discipline. Donc voilà un peu le type de rapport que nous entretenons avec l'Ordre des médecins. Je parlerai d'abord de ceux qui ne sont pas encore médecins. Vous savez que l'un des buts recherchés aussi, c'est de susciter la vocation dans la discipline. Donc, ce que nous essayons aussi de faire, c'est faire en sorte que les médecins puissent s'orienter vers cette discipline afin non seulement de participer à la prise en charge de la santé mentale, mais également d'œuvrer dans le domaine en fait, de l'enseignement et la recherche en matière de santé mentale. Donc, pour ceux qui sont déjà en fait dans le domaine de la psychiatrie, c'est de faire en sorte aussi que, à côté de leur activité professionnelle, ils puissent aussi s'intéresser en fait au domaine associatif, parce que c'est aussi une façon de contribuer aux côtés des pouvoirs publics à la réalisation d'un certain nombre, n'est-ce pas, d'objectifs. Donc c'est faire en sorte que nous puissions avoir le maximum possible d'adhérents au niveau donc de notre société savante, afin qu'ensemble nous puissions aussi porter haut la psychiatrie burkinabé au-delà en fait des frontières. On peut dire que les suggestions sont de deux ordres. Alors c'est d'abord qu'il puisse y avoir une sorte de solidarité, agissance entre les médecins, que ce soit dans le domaine des soins, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la promotion en fait de nos disciplines en fait respectives, et dans une sorte aussi de complémentarité, que ce soit en matière de soins, en matière de recherche et en fait en matière d'enseignement. Ensuite, c'est important aussi que les médecins puissent, chacun dans son domaine, veiller en fait à sa propre formation continue. Et c'est en cela aussi que les sociétés savantes ont une utilité, puisqu'elles contribuent pour beaucoup à la formation continue donc, de ces médecins. Donc voilà un peu les suggestions qu'on peut faire
pour voilà, une meilleure promotion de la santé dans notre pays. C'est d'abord vous demander aussi de pouvoir constituer pour nous un relais pour plus de lisibilité de notre société savante, pour également plus de lisibilité aussi du travail qui est fait en matière de psychiatrie au Burkina Faso. Je pense que c'est aussi une très bonne chose.